Les nouvelles du front sont bonnes. Même si nous voyons un média propagande dans la solde d'Emmanuel Macron essayer de se focaliser sur une des attaques terroristes qu'ils ont sans doute ensemble perpétrées contre notre peuple, l'armée du Burkina. Et là même, ils ont mordu la poussière. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé à la une de l'actualité. Mais au même moment, ils ne disent pas ce que les armées de l'AES font subir aux groupes terroristes un peu partout dans l'espace AES. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Les forces armées maliennes montrent une détermination sans faille face à des défis complexes et persistants. Dans un contexte marqué par des attaques terroristes répétées et des manipulations médiatiques orchestrées pour discréditer leurs efforts, les FAMA prouvent leur capacité à maintenir la souveraineté et la sécurité du Mali. 14 février 2025. Première bonne nouvelle. Bounou Ag Mbayarash, ces chefs terroristes très recherchés dans la localité de Tessalit, a été neutralisé au nord d'Aguelog. Aguelog, c'est dans la région de Kidal. Tout le monde sait que Kidal est totalement contrôlé par les FAMA. Ces dangereux terroristes, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est lui qui s'était rendu coupable de l'espionnage de l'aéroport de Tessalit. Oui, c'est important de le dire, parce qu'à un moment, les médias propagande avaient fait croire qu'il y avait un drone qui avait abattu un hélicoptère et autres. Ce monsieur qui a été manipulé par l'alliance otano-algérienne, lancé un drone d'espionnage en destination de l'aéroport de Tessalit, a été activement recherché grâce aux renseignements très poussés du Mali, des pays de l'Est. Il a été retrouvé. L'opération il est à Tessalit, mais il a été retrouvé au nord d'Aguelog. Et il a été neutralisé avec sa garde rapprochée. Tous ceux qui ont pris part à cette opération d'espionnage ont été neutralisés. Bravo. Ce sont eux. Nous savons qui ont aidé à lancer les drones. Et puis c'est eux, ils se sont déclarés, ils ont pris les devants. C'est un peu comme si Zelensky réclamait des opérations menées par certaines forces du mal. Donc on fait porter les chapeaux à Zelensky, même si ce n'est pas lui. C'est la même chose. Les Africains qui se font passer pour des mercenaires, des intérêts impérialistes, sont traités avec succès. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le 15 février 2025, Abou Anes, longtemps recherché, a été neutralisé au nord de Gossi, aux environs à peu près à 60 km. Et il a été neutralisé avec sa garde rapprochée. 4 autres terroristes qui l'accompagnaient. C'est Abou Anes, c'est un terroriste qui était recherché pendant longtemps par les services de renseignement du Mali. Lui aussi, il a été retrouvé. Il a été traité avec succès. Lui aussi, avec ses hommes, il menait beaucoup d'opérations, c'est-à-dire il coupait des routes, faisait beaucoup de choses contre les populations civiles de la région de Gao. Dans de Kidal, nous sommes retrouvés à Gao. 14 février, une opération dans la région de Kidal pour éliminer Bounou Ag Mbayarash, auteur d'espionnage de l'aéroport de Tessalit. 15 février 2025, cet autre terroriste éliminé aux environs de Gossi, dans la région de Gao. Face à des adversaires déterminés et des soutiens étrangers implicites à certains groupes armés terroristes, les FAMA s'adaptent constamment. Le recours à des patrouilles terrestres, une surveillance aérienne avancée et une mobilisation de toutes les branches militaires soulignent leur capacité d'anticipation et d'innovation. La reddition volontaire de plusieurs groupes armés et la récupération des territoires stratégiques envoient un signal très clair. Ces actions montrent que les efforts des FAMA inspirent non seulement confiance aux Maliens, mais aussi du respect sur le plan international. Cela invite également les combattants égarés à déposer les armes et à contribuer à la paix. Le même 15 février encore 2025, cette fois-ci nous partons dans la région de Tombouctou. 5 terroristes, armes et bagages viennent se rendre
à la sortie de la ville de Tombouctou, notamment au niveau du poste de contrôle d'Arouane. À ce niveau, 5 terroristes bien armés sont venus déposer armes et bagages. Vraiment, président Assimi Goïta, vous et vos hommes, vos généraux, jusqu'aux hommes de rang, le peuple malien, vous avez raison de nous autres. Ils reconnaissent avoir été sans doute égarés pendant longtemps, donc ils sont venus se rendre. Ils ont été pris en charge et ils sont entre de très bonnes mains. C'est ce que nous disons. Déposer les armes pendant qu'il est encore temps. C'est l'appel qui a été lancé par notre ministre de la Défense et l'état-major du Mali, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, les services de renseignement dirigés par le général Modibo Kone. Tout est mis en œuvre par le chef d'état-major, le général Oumarou Diarra, et celui qui l'accompagne, le général Keba Sangare, et d'autres généraux encore, tel Massaoulé et d'autres. Famouké Kamara, des braves généraux. Merci. Donc, beaucoup commencent à déposer des armes. Ce n'est pas une première fois. Ça fait combien de fois maintenant on parle de terroristes qui se rendent, qui viennent déposer des armes, tout cela pour dire nous ne pouvons plus continuer. Nous en avons assez de nous cacher. Les FAMA nous traquent. Surveillance aérienne, surveillance terrestre, partout. Bravo, Valéré, ce grand général à la tête des services de renseignement du Mali, les silencieux, Modibo Kone. Peuple d'Afrique, autre bonne nouvelle, parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent. Le 16 février, cette fois-ci, encore à cheval, c'est-à-dire dans le secteur de Tilemsi, c'est-à-dire à cheval entre Aguelog d'une part et puis Tessali de l'autre côté, un groupe terroriste a approché une patrouille de forces armées du Mali. On patrouillait parce que nous contrôlons l'intégrité et l'ensemble du territoire du Mali. Donc on patrouillait. Donc nous sommes tombés sur ces terroristes qui se cachaient quelque part et qui ont essayé de tendre une embuscade pour se sauver, vu qu'ils étaient coincés de toutes les parts. Après des violents combats, le groupe terroriste a été neutralisé. Le groupe terroriste neutralisé, déjà il y a un renfort, leurs troupes aguerries de la région de Kidal, qui venaient pour reprendre le groupe neutralisé, reprendre les équipements entre les mains des FAMA, parce que c'est en plein espace désertique. Donc il faisait nuit. Ils ont été repérés aussi par le service de renseignement du Mali. 3h30 du matin, 3h30, des vecteurs aériens du Mali, pendant qu'ils étaient en train de faire leurs préparatifs pour essayer de surprendre les troupes au sol qui venaient de neutraliser ces lots de terroristes. Donc leur renfort s'est préparé, les préparatifs étaient déjà avancés. Ils ont reçu une visite des vecteurs aériens du Mali à 3h30 du matin. Autrefois, ce n'était pas possible. Quand nous, Mali, on était encore félicités comme une grande démocratie en Afrique, on n'avait aucun moyen de traiter des terroristes à 3h du matin. Ils ont été traités avec succès. Peuple d'Afrique, ils ont tous été neutralisés. Leurs véhicules qui devaient servir d'opération neutralisée. Des hommes à bord neutralisés. Certains de leurs équipements récupérés. Et même, Bounou Agmbayarash, nous avons récupéré beaucoup d'équipements de communication et beaucoup d'autres outils encore de communication. C'est de cela qu'il est question. Dans l'ensemble de l'AS, dans l'ensemble de l'espace AS, ces terroristes seront traqués et traités avec succès. Malgré ces victoires, des défis demeurent. Le soutien présumé d'intérêts étrangers à certains groupes armés terroristes, ainsi que la propagande visant à miner la crédibilité des FAMA, restent des obstacles majeurs à surmonter. Une coopération renforcée avec les pays voisins et une communication stratégique pourraient contrer ces influences négatives. En gros, la détermination des FAMA est un symbole de résilience pour le peuple malien.
et une leçon pour ceux qui sous-estiment leur engagement. Avec un soutien accru, tant interne qu'international, les FAMA sont en mesure de transformer ces succès militaires en une paix durable. C'est un combat non seulement pour le Mali, mais pour toute la région du Sahel. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.